Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de déballer et d'assembler cette figurine d'Elsa Scarlett de Fairy Tail, sortie chez Orca Toys en février 2022. Il s'agit en fait de la 4e édition d'un modèle qui a connu 4 colorisations différentes. Les premières éditions étaient avec des armures de couleur rouge et noir, alors que l'édition 2022 est une version dite peaufinée avec des nuances de couleurs plus travaillées. La boîte fait 45 cm de haut et s'ouvre via une languette un peu difficile à faire sortir. Une fois le couvercle enlevé, vous tombez sur le document d'aide pour assembler la figurine. Il est tout en japonais, contrairement à d'autres fabricants qui proposent aussi une version anglaise, mais ce n'est pas gênant. Les illustrations sont suffisantes et il n'y a pas beaucoup d'étapes. L'intérieur est classique avec les différents éléments répartis dans une protection plastique et chacun d'entre eux a son propre sachet. Le socle est étonnamment léger alors que j'ai d'autres statuettes en PVC de la même taille où c'est beaucoup plus lourd. Il comporte beaucoup de détails et reflète bien la qualité de la figurine. La première lance est un exemple de recolorisation avec un bleu plus prononcé que dans l'édition originale de 2019 où les couleurs étaient beaucoup plus fades. Même remarque pour la seconde lance, avec une peinture qui a un rendu métallisé, même si on sent au toucher que ça reste du plastique. Vous avez aussi une épée dans son fourreau. Je passe ensuite à la pièce principale, à savoir le corps d'Elsa. Orca Toys a l'habitude de sortir des figurines sexy et cette Elsa ne fait pas exception à la règle. Elle est plantureuse et en petite tenue. Malheureusement, il n'existe pas 36 000 figurines d'Elsa de qualité qui valent le coup, donc je ferai avec. Dans l'édition de 2019, j'avais souvenir que le visage d'Elsa était très éloigné de celui qu'on connaît dans le manga et dans l'anime. Pour cette version de 2022, c'est plutôt la bonne surprise puisqu'on reconnaît quand même bien le personnage. J'enchaîne avec le montage et la première pièce à assembler qui est le fourreau accroché sur le corps. C'est du plastique mou donc cela se fait facilement. Plus généralement, la température ambiante était estivale donc cela a facilité le montage que vous voyez à l'écran. Il faut ensuite enfiler le collier autour du cou. Dans la boîte, il y a un couleur argent et un autre doré. J'ai choisi de mettre le doré. Vous devez bien enfoncer la tête après. Pour la lance bleue, il faut commencer par enlever le bout. Il suffit après de coulisser le manche dans la main. Il faut remettre le bout. Oups! Vous faites coulisser le manche pour régler ensuite la couleur que vous voulez. La main droite d'Elsa fait partie de la seconde lance, donc il n'y a qu'une seule position possible et le montage est vite réglé. La partie la plus délicate est d'insérer les pieds dans le socle.
d'abord le pied droit à la verticale, puis les autres plots du pied gauche. Finalement, cela a été beaucoup plus facile que pour d'autres figurines avec un socle similaire. J'aime beaucoup la pose dynamique de cette figurine, je vous laisse admirer le résultat. La figurine fait un peu plus de 30 cm de haut avec sa lance qui dépasse, et elle est officiellement à l'échelle 1/6. En revanche, dans les standards actuels, elle a plus la taille d'une figurine à l'échelle 1/7, et elle peut être exposée avec des statuettes de cette catégorie sans que cela choque. Elle est aussi relativement peu profonde et entre dans des étagères ou des vitrines d'environ 25 cm de profondeur. Vous avez un exemple avec une bibliothèque Billy. C'est appréciable de pouvoir l'exposer sans se prendre la tête. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.